Est-ce que l'Égypte a pu trouver la solution exemplaire à l'équation de la préservation de la croissance économique et de la protection sociale? Si oui, comment? Mesdames et messieurs, vous êtes toujours bienvenus et bonsoir. Je suis Hanifa Ag, l'animateur qui va vous accompagner durant les prochaines minutes, durant presque 60 minutes, ou 45 minutes plutôt, qui sont l'âge de cette nouvelle édition de votre émission semi-quotidien en direct. En fait, ce que je viens de vous annoncer il y a quelques instants, c'est presque la principale question qui se pose, non seulement ici en Égypte, mais qui se pose d'une manière générale. Le monde actuellement, après ou même durant cette pandémie du coronavirus, comment nous pouvons réaliser une reprise économique, entre guillemets, verte, et une protection sociale une protection sociale même à la lumière de ce changement climatique. En fait, j'ai aujourd'hui un invité de marque, un invité tout à fait spécial, un invité qui est sa spécialité, c'est, si je peux dire, les politiques socio-économiques. C'est un ingénieur dans ce domaine. Il s'agit de monsieur Ahmed Rifqi. Vous êtes toujours bienvenu. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, c'est bien sûr la session de clôture de ce forum, pendant la première édition de ce forum, intitulé le Forum d'Égypte pour la coopération internationale et le financement du développement. Bien sûr, le chef de l'État a lancé quelques messages très importants à l'ouverture de ce forum qui s'est ouvert hier. Donc, je dois vous laisser avec ce reportage. Après ça, on va essayer de discuter de ces éléments. Bien sûr, de ces éléments de cette allocution prononcée par le chef de l'État pendant la session inaugurale. Dans son allocution à l'ouverture de la première édition du Forum d'Égypte pour la coopération internationale et le financement de développement, le chef d'État a affirmé que l'Égypte a réussi au cours des dernières années à relever les défis et à relancer les efforts de développement dans les différents secteurs via la mise en place de projets de la grande infrastructure et les programmes de protection sociale. L'Égypte a de même procédé à investir dans le capital humain, a dit M. le Président, et à adopter des démarches efficaces en faveur de la transformation vers l'économie verte afin de promouvoir la qualité de vie des citoyens égyptiens et de répondre à leurs besoins et à leurs aspirations à un meilleur avenir, a-t-il ajouté. Cela a gagné l'admiration des grandes institutions internationales, a affirmé le chef de l'État. Le président Sisi a affirmé que la transformation vers la croissance globale et durable est devenue un must pour préparer un meilleur avenir aux prochaines générations. Le président Sisi a ajouté que l'Égypte accueille favorablement la coopération étroite avec les institutions mondiales de financement ainsi qu'avec les organisations des Nations Unies afin de renforcer et de soutenir les efforts de développement dans les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique. Main dans la main pour un développement durable 2030 et pour appuyer les efforts africains 2063, a renchéri le président. Avant même de commencer notre discussion avec notre invité, je dois vous rappeler que la scène égyptienne a témoigné d'autres événements tout à fait importants. Il s'agit cette fois-ci de l'ouverture de la 156e session du Conseil de la Ligue arabe en présence des ministres arabes des Affaires étrangères au siège du secrétariat général de la Ligue arabe. Bien sûr, le ministre des Affaires étrangères de l'État du Koweït, Cheikh Ahmed Nasser Ahmed Sabah, a présidé les travaux de la réunion, car son pays présidera la session en cours du Conseil succédant à l'État du Qatar. Peu avant cette réunion, on trouve que le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Samar Choukri, a réitéré la position constante de l'Égypte qui soutient la cause palestinienne, les droits légitimes du peuple palestinien. Choukri a tenu ses propos lors d'une réunion de consultation avec ses homologues jordaniens Ayman Safadi et palestiniens Riyad Maliki au Palais Tahrir, peu avant, encore une fois, le début de la 156e session ministérielle ordinaire du Conseil de la Ligue arabe.
Également aujourd'hui, l'Égypte a marqué un événement tout à fait important pour le peuple égyptien. Il s'agit de la fête du paysan. À cette occasion, on trouve que le président Abdel Fattah al-Sisi a affirmé son souci de soutenir les paysans et d'exploiter toutes les potentialités nécessaires pour lui fournir une vie décente, s'exprimant sur sa page personnelle sur les réseaux sociaux à l'occasion de cette fête. Le chef de l'État a mentionné, je cite, « Les pyramides, le canal de Suez, le haut barrage sont tous reconnaissants à l'effort génie des millions de paysans à travers les époques. » Le président a adressé un message d'appréciation aux paysans égyptiens qui a obtenu son indépendance, sa liberté et sa dignité et confirme que l'État tenait à le soutenir.